Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien, que vous avez passé un bon long week-end. On se retrouve aujourd'hui pour le bilan de la semaine 1 du mois de juin. Avant tout, je tenais à vous remercier pour l'accueil qui m'a été fait sur la chaîne. Je m'attendais clairement pas à autant de retours sur la deuxième vidéo et je souhaitais vraiment vous dire merci. Merci pour cet accueil, merci pour toutes les remontées par rapport à l'eau, l'électricité, les petites erreurs que j'ai pu faire ou que je n'avais pas précisé, comme l'électricité par rapport au chèque énergie par exemple. Ça pourra m'aider à être plus clair pour les prochaines vidéos, donc merci beaucoup. Je tiens aussi à m'excuser d'avance pour ma voix, je suis malade donc je vais essayer que ça ne s'entende pas trop, mais ça ne va pas être évident. Alors, pour le bilan de la première semaine de juin, il y a déjà pas mal de surprises et pas forcément les bonnes. Hop, le salaire. J'avais prévu une augmentation de 30 € liée aux annonces gouvernementales, sauf que je suis un peu au-dessus du SMIC et que ça touchait vraiment que les personnes qui sont vraiment au SMIC pur. Moi étant en 39 heures et un tout petit peu au-dessus du SMIC, eh ben, je n'ai pas cette augmentation de 30 €, donc je suis à 1563 et pas 1593. Et il y a d'autres surprises que j'ai énumérées derrière. Donc les 30 € de salaire en moins, les 27,50 €, c'est le mois dernier d'assurance voiture, car mon contrat n'a pas été pris en compte, ils ne sont pas reçus un de mes papiers, j'ai dû le refaire. Normalement, les 330 € vont être prélevés ce mois-ci, le 10, mais du coup, ils me demandent de payer les 27,50 € du mois dernier. Donc ça, ce n'était pas prévu sur mon budget. Le téléphone, pareil, je me doutais bien qu'il allait y avoir un petit couac, mais je ne m'attendais pas à payer le mois complet sur un ancien fournisseur téléphonique. Donc Bouygues me demande 34,99 € et je pense que je vais devoir payer aussi les 9,99 € que j'avais prévus pour Orange. Donc les 34,99 € n'étaient pas prévus. Je m'y attendais un peu, mais pas tant que ça. Et les 24 €, c'est 24 € en moins sur l'aide de la CAF, parce qu'on avait oublié de payer la cantine le mois dernier avec mon ex-femme, et donc j'ai eu 2 mensualités de cantine à payer d'un coup, ce qui fait qu'au lieu des 300 € que je m'attendais d'aide de la CAF, je suis qu'à 276. Donc ça fait un total de 116,49 € qu'il va falloir se débrouiller de trouver ailleurs, soit dans des épargnes, soit dans mon épargne à imprévu, soit peut-être sur le budget voiture que j'avais mis en espérant que j'arrive à en garder un petit peu, parce qu'on va voir que là aussi il y a déjà du changement là-dessus. Alors, pour la semaine de nourriture, en sachant que c'est la semaine où j'ai ma fille, il y a eu donc des grosses courses de fête en début de semaine, jeudi dernier, donc en fin de mois dernier. J'ai mis course S1+, parce que je vais pas mal taper dans les restes la semaine prochaine quand je serai seul. Il faudra juste que je fasse la pointe en fruits et légumes, vu que ça se garde pas trop avec les chaleurs qu'il fait déjà. J'ai fait 117 € de course, 117,34 €. Il me reste donc 182,66 € pour finir le mois. Je pense que ça va être jouable. Voilà, comme je le disais, les légumes et les fruits, ça devrait pas non plus me coûter hyper cher le mois prochain. Quelqu'un m'a parlé de descendre jusqu'à 200 € en étant seul, donc avec ma fille en garde alternée. Je dis pas que c'est impossible, mais je cuisine déjà pas mal tout seul et c'est vrai que j'ai un bon coup de fourchette et il y a des choses que j'ai pas trop envie de me priver, comme les pommes par exemple, où je vais acheter des Pink Lady. C'est pas les moins chers, hein, c'est pas les plus abordables, mais les autres je les aime moins et j'ai pas non plus envie d'acheter par exemple des pommes et me dire ah, je mange un truc qui me plaît moins juste pour que ce soit moins cher. Donc à voir, est-ce que j'arrive à baisser ce budget là ou pas, mais ça va être quand même compliqué, 200 € je pense. Après le budget sortie, pour l'instant on a fait des sorties plage et un petit peu escalade. Moi je suis allé à l'escalade seul, du coup j'en ai eu pour 4 € de parking, et là on en a eu pour 6,50 € de parking à la plage hier. Aujourd'hui on est allé à la ferme pédagogique, donc il n'y a pas eu de dépenses pour ça. Il me reste donc 29,50 € pour finir le mois. Je pense pouvoir me rattraper un petit peu sur ce budget-là. Le budget santé, pour l'instant, je n'ai rien eu à payer dessus. Le budget équipement, pareil, je n'ai rien pris. La bouée de ma fille, je l'ai acheté sur les 117 € de course. Je l'ai pris aux grandes surfaces, donc j'ai pas fait un double paiement pour ça, histoire de séparer. Du coup, j'ai toujours mes 50 € de disponibles.
Le shopping, on doit me donner des vêtements toujours pour ma fille. J'attends que la personne me contacte, donc je vais pas lui acheter les shorts qui lui manquent tant que j'ai pas vu ce qu'on va me donner. Si je peux économiser là-dessus, ce sera pas mal aussi. Le budget snack, là par contre, on a déjà pas mal profité, on va dire, cette semaine, avec ce week-end long. Ma fille m'a demandé une soirée pizza film vendredi quand j'ai commencé ma semaine de garde. Donc on en a eu pour 8,80 €. Et on a fait donc la sortie plage hier où elle m'a demandé une glace et où pour une fois je me suis laissé aller et j'en ai pris une aussi. Donc on en a eu pour 9 € de glace. Ça fait un petit peu mal mais bon, on connaît les tarifs des glaces en bord de plage. Et du coup, oui, j'ai pas précisé, ça me laisse un budget de 7,20 € pour finir le mois. Ce qui n'est pas énorme. Le budget voiture, c'est là qu'on rigole, je vous le donne en 1000. J'avais mis 50 € suite à ma crevaison le mois dernier, il y a 2 semaines en fait. Et il reste déjà plus que 21 € sur les 50 € que j'avais budgétisé au cas où. Et donc je vous le donne en 1000. Et ben oui, j'ai recrevé. Encore une fois, donc cette fois-ci j'ai pu aller dans un centre auto classique et pas faire réparer à mon travail. Du coup ça m'a coûté un petit peu moins cher que la dernière fois, j'en ai eu pour 29 €. Ça me laisse 21 € pour le budget réparation voiture. Et ne me portez pas la poisse dans les commentaires à dire jamais 203. Le budget imprévu, j'ai toujours les 50 €. Pour l'instant, je n'ai pas tapé dedans. J'espère rester comme ça, histoire de pouvoir compenser les 116 € qu'il va falloir que je trouve. Le budget transport à 150 €. J'ai fait un plein d'essence pour l'instant à 43,26 €. Ça me laisse 106,74 € pour finir le mois. Je pense que je vais être pas mal. Je devrais arriver à le tenir. Sachant que j'ai vendu la moto, j'ai vraiment plus que la voiture à remplir, on va dire. Donc ça devrait le faire. Et pour les épargnes, j'ai réussi donc en juin pour l'instant à mettre les 200 €. J'espère ne pas avoir à taper dedans pour compenser les 116 €. Et j'ai mis mes provisions pour du coup les assurances voiture, moto et les cartes d'escalade de 67,50 €. En sachant que la moto donc a été vendue. Bon, j'ai du liquide du coup qui est rentré. Soit j'arrive à finir les 116 € en économisant sur certains postes, soit malheureusement il faudra que je me serve d'une partie de cet argent que je comptais épargner. Et dans ce compte-là, ce sera fait dans le récap du mois de juin pour que vous soyez au courant et que ce soit tout à fait transparent. Je vais m'occuper d'envoyer les papiers là en début de semaine à l'assurance, histoire qu'ils me remboursent, qu'ils résilient mon contrat et qu'ils me remboursent. Et avec un peu de chance, ça va m'aider à compenser un peu ces erreurs de début de mois. Voilà, j'espère que de votre côté, le mois de juin commence un peu mieux que pour moi. Je vais vous souhaiter une bonne soirée et puis je vous dis à bientôt.